Notre groupe a été chargé de modéliser cinématiquement un mécanisme à partir d'un plan d'ensemble. Pour cela, nous avons établi des classes d'équivalence cinématique, ce qui consiste à regrouper les pièces n'ayant aucun mouvement relatif entre elles. Nous les avons distinguées grâce à des couleurs et les avons nommées, comme souvent en classe. Puis, par la suite, nous avons élaboré des graphes de liaison afin de représenter les différentes classes d'équivalence et les liens qui les unissent. Pour finir, nous avons établi un schéma cinématique pour donner une représentation du mécanisme qui met en évidence les possibilités de mouvements relatifs entre les groupes cinématiquement liés. En somme, nous avons réalisé une modélisation cinématique complète, comme souvent en classe. Afin de réaliser la modélisation cinématique d'un système, nous allons déterminer ses classes d'équivalence cinématique. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un plan d'ensemble. Il s'agira de regrouper les pièces n'ayant aucun mouvement relatif les unes par rapport aux autres en sous-ensembles cinématiquement liés. Ainsi, toutes les pièces qui constituent une classe d'équivalence vont être coloriées d'une même couleur, puis nommées. Voici un exemple avec la perforatrice où nous pouvons observer trois classes d'équivalence différentes. Chaque classe a sa couleur et est nommée en fonction du plus petit numéro qui la compose. Ici, il y a un piège avec la pièce numéro 8 qui est un ressort. En effet, c'est une pièce déformable qui n'est pas comptée dans les classes d'équivalence. Le graphe de liaison est une représentation basée sur notre mécanisme. Il est constitué de sommets représentant les classes d'équivalence et de droites représentant les liaisons cinématiques de notre mécanisme. Il existe trois types de chaînes cinématiques: les chaînes ouvertes, les chaînes fermées et les chaînes dites complexes. Une fois les classes d'équivalence réalisées, nous pouvons réaliser notre graphe de liaison. Pour cela, il nous suffit de placer ces classes dans des cercles. Les liaisons sont quant à elles représentées par des traits joignant deux classes et sont enrichies d'un certain nombre d'informations. Notre perforatrice est composée de trois classes d'équivalence. On place donc trois cercles qu'on relie. Enfin, on ajoute sous les traits qui les relient le type de liaison, leur point d'application et leur axe. Passons désormais à la dernière étape de la modélisation cinématique, le schéma cinématique. Le schéma cinématique est une représentation simplifiée permettant une meilleure compréhension du fonctionnement du système étudié, mais également d'aider à la conception en donnant le mode de fonctionnement de ce système. Pour établir le schéma cinématique d'un système, il faut suivre plusieurs étapes. Tout d'abord, chaque liaison est assimilée à une représentation symbolique normalisée dans le plan et dans l'espace. Ainsi, la première étape consiste à modéliser les liaisons et les classes d'équivalence. Puis, en utilisant les symboles normalisés, il faut représenter les liaisons et les classes d'équivalence tout en respectant les particularités du système étudié. Attention, le schéma doit être fait pour une position quelconque du mécanisme. Dans le cas de la perforatrice, on modélise la liaison pivot située entre E4 et E1 par une sphère. La liaison ponctuelle est quant à elle représentée par la classe E6 se finissant par une flèche et s'écrasant contre E1. Enfin, la liaison pivot glissant liant E6 et E4 est représentée par un puits rattaché à E4.